pour apprendre à être un bon juge pour soi-même, à regarder le positif. Vous êtes d'accord avec cette phrase, Sylvie Marx, hypnothérapeute à Mesqueleux, pour l'instant, après ça sera Vallière à partir de l'été prochain, avec cette phrase qui dit « on n'est jamais un bon juge pour soi-même ». Alors, en fait, on est un juge pour soi en fonction des valeurs qu'on a reçues tout petit garçon ou toute petite fille. Et la problématique, c'est que si on s'est senti beaucoup estimé par papa et par maman et par sa famille, eh bien, on a tendance à s'estimer. Mais si on s'est senti, on le verra mardi prochain dans comment être un mauvais parent ou comment être un bon parent, on peut le dire de telle façon ou telle façon, parce qu'on recherche la perfection en étant parent, surtout aujourd'hui avec les enfants rois, etc., où les parents ne s'en rendent pas compte. Il va leur donner beaucoup de temps, voire le temps qu'ils n'ont pas eu eux-mêmes. Et en fait, l'idée de se juger va être à la fois l'autocritique, donc stop à l'autocritique en permanence, c'est néfaste pour votre bien-être. Si vous êtes toujours en train de vous dire eh bien j'y arrive pas, alors on doit modifier cette critique en construction, en se disant comment cette critique-là peut être constructive. Par exemple, si je ne suis pas performant à telle ou telle situation, à l'ordinateur, à la programmation, à ceci ou cela, eh bien, comment est-ce que je vais m'améliorer? Ou bien est-ce que je vais déléguer avec des professionnels si je ne sais pas faire? Donc, ce qui est important, c'est aussi d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de soi et d'être davantage chaleureux envers vous-même. C'est-à-dire en diffusant un peu d'amour autour de vous. Plutôt que d'envoyer des flèches, vous allez envoyer dans peut-être que cette personne, elle a vécu beaucoup de souffrance et c'est pour ça qu'elle est méchante ou qu'elle est jalouse. Et donc, il se passe ceci ou cela. Mais plus vous envoyez des flèches par critique et par méchanceté, plus vous recevrez des flèches. Alors, on pourrait parler des corps mental, bouddhique, éthérique, astral. On a des corps autour de nous, autour de nos corps, n'est-ce pas? Et on reçoit des flèches dans les corps éthériques. Et c'est ce qui fait que tout d'un coup, on a l'impression d'avoir pris un coup de poing, ou une flèche, ou un coup. Et donc, on comprend cela. Et c'est tout ce qu'on envoie aussi. Donc, arrêtez de critiquer les autres et de s'auto-critiquer aussi. Mais il faut de la critique pour avancer. Alors, il faut de la critique. Comment on sait que c'est bien? Non, il faut de la prise de conscience pour avancer. On n'est pas obligé de critiquer. On peut prendre conscience que tout d'un coup, on a pris de l'embonpoint ou qu'on a dépassé 3 kilos sur la balance. Et du coup, cette prise de conscience, elle suffit. On n'est pas obligé de se dire, je suis con, je suis gros, je suis moche. Oui, c'est vrai. Voilà. Oui. On n'est pas obligé d'aller jusque-là. Et donc, ça, c'est très, très important. Ça veut dire que si on a un sentiment en disant, bah oui, mais je m'aime quand même, donc du coup, je vais me respecter. Du coup, c'est cette prise de conscience qui va nous aider. Alors, le 7e point, ça sera d'arrêter de vous comparer. Voilà, par exemple, sur les réseaux sociaux, le bonheur des autres semble être une évidence. Il est divulgué par des publicités, il est imagé, sauf que tout cela, c'est virtuel et voire surjoué. Si vous mettez un moment de vacances où c'était super sympa, pourquoi vous mettez pas le moment de vacances où vous êtes super engueulé, quoi? Je veux dire, voilà, parce que ça, c'est la réalité. Parce qu'il n'y a pas que du bonheur. En vacances, il y a aussi une confrontation de pouvoir. Il y a des tas de choses qui se jouent. Moi, je veux aller là, toi, tu veux aller là. Moi, je veux rester au lit, toi, tu veux pas, etc., etc. Et en fait, accepter, c'est traverser. Donc, quand on voit les comparaisons sur les réseaux sociaux, par exemple, plus vous vous comparez, pire ce sera, parce que vous abîmez vos qualités. Au lieu de vous chérir et de vous dire, mais moi aussi, je sais faire ça. Moi aussi, j'ai fait un super petit-déj. Moi aussi, j'ai pris mon assiette en photo, où le jour-là, c'était super bon. Donc, en gros, déconnectez-vous de Facebook en juillet et en août. Ah oui, ça va être le grand festival. Oui, de tous ceux qui partent en vacances font le plaisir de mettre des photos ensuite sur Facebook. Mais les photos, ils l'ont dans leur téléphone. Donc, s'ils partagent, c'est bien pour vous en mettre plein la vue. Donc, ça, c'est vrai. Pour être reconnu aussi, beaucoup pour être reconnu, pour dire, regardez, moi, j'ai su faire ça ou ça. Ou alors, vous répondez, vous mettez un commentaire en dessous de la belle photo. Bah, moi aussi. Oui. Et puis, comme ça, c'est très bien. Ça vous fera plaisir. Il nous en reste un dernier. Après, votre commentaire, vous pouvez le mettre gentiment, Marc. On n'est pas obligé d'envoyer des flèches. Le bas, moi aussi, ça dépend dans quelle intention il est. Si c'est oui, moi aussi, je sais faire ça, alors c'est une intention positive. Mais si moi aussi, je fais ça, alors ça peut être une flèche. Oui. Le point important aussi, c'est de mener à bien vos projets, d'avoir des projets. Donc, vous rêvez à fonder votre entreprise, par exemple. Tentez votre chance et arrêtez de dire que vous n'allez jamais y arriver. Donc, si vous vous battez, vous allez réaliser vos rêves. Si vous vous dites
quelle que soit la situation, je dois foncer. Et le dernier point, Marc, c'est de garder la foi en vos valeurs et en vos idées. Un conseil pour booster l'estime de soi, c'est de rester fidèle à ses valeurs, à ses principes. Chacun de nous a le droit d'avoir sa propre opinion et vous aussi, vous devez être fier de votre propre opinion. Ça, c'est très important. Dans un instant, juste après, sûrement le tube de l'été, Mika revient. D'accord. The Voice s'est terminé la semaine dernière. Ça n'a pas du tout marché. Hein. Ouais. C'est pourquoi il y aura une nouvelle saison de The Voice, mais là, je crois que tout le monde en a marre. Hein.